Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans le live au terme à la veine qui va être consacré aujourd'hui aux imperfections de l'adulte. J'attends juste quelques instants que vous soyez tous connectés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un live dédié aux imperfections de l'adulte spécifiquement. On va répondre à toutes ces questions. Pourquoi a-t-on de l'acné en étant adulte? Parce que on n'est plus en effet adolescent. Comment adopter la meilleure routine possible? Quels sont les gestes à adopter pour une peau zéro défaut? Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux expertes sur le sujet, Dermat Audrey, qui est un médecin spécialiste en dermatologie, et Raphaël du compte Charlie Magie, qui est une trentenaire, jeune maman, qui va nous parler de ses problèmes de peau. Alors, je vais les connecter immédiatement. Bonsoir, Bonsoir Dermat Audrey, comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien, merci. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Coucou. Comment ça va? Super, merci beaucoup. Super. Alors, on va commencer. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter peut-être dans un premier temps? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Audrey comme toi, alias Dermat Audrey. Je suis médecin dermatologue et je réalise, en plus de mon activité médicale, des vidéos d'information médicale pour le grand public, pour les patients, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, TikTok. Ok, super. Et toi, Raphaël, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Raphaël, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, Charlie et Milo, et je suis créatrice de contenu sur les réseaux depuis maintenant 2 ans. Ok, et tu as visiblement des petits problèmes de peau et c'est l'objet de ta venue aujourd'hui. Tout à fait. Super, merci à vous deux. Je ne me suis pas présentée, je suis Audrey, chef de produit Aven pour les produits acné Cleanance que vous connaissez sûrement. On va attendre Oui, juste quelques instants que les abonnés arrivent. il y en a déjà beaucoup. On commence. Allez, c'est parti. Parfait. Du coup, Dermat Audrey, comme j'indiquais en introduction, l'acné, c'est souvent associé à l'adolescence. Or, visiblement, il y a un acné de l'adulte et de la femme adulte en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il est vraiment différent de celui de l'adolescent? Comment ça se manifeste concrètement? Alors, l'acné, que ce soit pour l'adolescent ou pour l'adulte, il y a des points communs, c'est-à-dire le type de lésion, de boutons. On parle d'acné rétentionnel, de points noirs, de microkystes et d'acné inflammatoire pour ce qui concerne les boutons rouges ou donc les papules ou les boutons blancs qu'on appelle les pustules. Mhm. On a tous, quand on a de l'acné, un peu d'acné rétentionnel, un peu d'acné inflammatoire. Mais chez la femme adulte, on va avoir un peu plus d'acné inflammatoire en général, avec une topographie qui est différente. C'est-à-dire que autant l'acné de l'adolescent va être plutôt centrofacial, donc vers le milieu du visage, vers le nez, vers le front, autant chez la femme adulte, ça va être plutôt les côtés du visage, donc les joues, les mandibules, le tour de la bouche et jusqu'au cou, avec des boutons sous forme de nodules, donc de boules qu'on sent sous la peau et qui sont souvent douloureuses au toucher, et qui ne s'évacuent pas, ne percent pas spontanément, comme on a plus dans l'acné de l'adolescent. Ok, et du coup, est-ce que si on a eu de l'acné en étant adolescent, on est absolument sûr d'en avoir en étant adulte? Non, sûr, non, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que l'acné est très très fréquente à l'adolescente, hein, il y a 80% des adolescents qui en souffrent.
D'accord. L'acné est un peu moins fréquente à l'âge adulte, mais surtout chez les femmes, ça touche presque une femme sur deux. Donc l'acné peut être persistante en fait, commencer à l'adolescence et persister plus tard à l'âge adulte. Ça c'est le cas le plus fréquent. Il est plus rare que que les personnes n'aient vraiment eu aucun bouton pendant leur adolescence et puis que ça commence à l'âge adulte. Ok. Et du coup, toi, Raphaël, ça s'est manifesté à quel moment? Est-ce que tu as eu de l'acné en étant adolescente? Et aujourd'hui, comment ça se traduit concrètement? Alors oui, j'ai eu de l'acné adolescente et ensuite j'ai pris la pilule, donc ça s'est un petit peu calmé. J'ai eu ma première fille. J'ai arrêté la pilule après l'avoir eue. J'ai décidé de ne pas la reprendre et finalement j'ai eu la mauvaise surprise des boutons, je pense, liés aux désagréments hormonaux qui se situaient vraiment au niveau des maxillaires. Et voilà. Ok, super. Docteur, on entend très souvent dire qu'une mauvaise alimentation, le stress du quotidien, la charge mentale avec une vie de famille notamment, le tabac, toutes ces choses-là ont un impact sur les imperfections et du coup sont accélérateurs de ces imperfections. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est finalement une fausse idée? Est-ce qu'on connaît les causes vraiment de l'acné? Alors, on ne connaît pas les causes exactes, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de facteurs favorisants dans l'acné. Tu parlais à l'instant de l'alimentation. Traditionnellement, on disait un peu le chocolat, les charcuteries. En fait, D'accord. ce qui semble plutôt être mis en évidence comme facteur alimentaire favorisant l'acné, ça va être les sucres rapides, donc les aliments sucrés dans notre alimentation, les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits, c'est vrai que même les smoothies, ce genre de choses, même si c'est juste des fruits qui sont broyés, D'accord. ça va quand même contenir beaucoup de sucre. Les bonbons, bien entendu, les aliments sucrés comme les desserts, les yaourts, les mousses au chocolat, les gâteaux, etc. Et puis tous les sucres ajoutés dans notre alimentation du quotidien. Quand on mange des plats préparés, souvent il y a des sucres ajoutés dedans. Et en fait, on a une alimentation bien trop riche en sucres rapides qui ont un effet pro-inflammatoire, c'est-à-dire qui va favoriser l'inflammation. C'est valable au niveau de la peau pour l'acné ou pour d'autres maladies de la peau. C'est valable pour d'autres organes, au niveau cardiovasculaire, au niveau des articulations, du système digestif, etc. Ça, c'est pour le côté sucre. Après, il y a le rôle des produits laitiers qui est un petit peu plus difficile à définir pour l'instant parce que certains produits laitiers peuvent se comporter comme des sucres rapides aussi. Je pense notamment aux produits laitiers qui sont écrémés. On a enlevé les lipides. Les lipides, Mhm. les graisses, ça permet que les sucres soient absorbés de manière beaucoup plus comment dire, prolongée dans le temps. Donc ça évite justement le pic de glycémie qu'on a avec le sucre rapide. Donc, certains produits laitiers peuvent avoir des effets pro-inflammatoires aussi. Ça, c'est pour le côté, on va dire, alimentation. Après, tu parlais du stress. Et c'est Oui. vrai qu'on a tous remarqué, hein, quand on a des soucis, qu'on est fatigué, etc., on a encore plus de boutons. Parce qu'en fait, quand on est stressé, qu'on a trop de charge mentale, etc., il y a notre corps qui fabrique des hormones pour se défendre. Enfin, quand je dis hormones, c'est toutes sortes de molécules, notamment l'histamine, en fait, qui est un produit qu'on connaît pour les allergies, parce qu'on prend des Oui. antihistaminiques quand on a du rhume des foins, du urticaire, etc. Et en fait, l'histamine, c'est une molécule du stress, donc du stress inflammatoire, mais qui est produite lors du stress mental aussi. Et il y a des récepteurs à l'histamine directement sur les glandes sébacées. C'est-à-dire que l'histamine produite au cours du stress, elle va aller stimuler la glande sébacée pour fabriquer plus de sébum et pour grossir et s'enflammer plus facilement. C'est ça qui explique que le stress peut être un facteur favorisant de l'acné. Après, il y a d'autres facteurs environnementaux, comme le tabac, par exemple. Le tabac, ça augmente la sécrétion de sébum, ça épaissit l'épiderme, donc ça fait vraiment la recette idéale pour avoir de l'acné, au départ de l'acné rétentionnel, microkyste, etc. Et puis l'acné rétentionnel, c'est ça qui fait le lit de l'acné inflammatoire, donc les boutons Oui. rouges après. Et puis sinon, c'est vrai qu'actuellement, on a tous testé le port prolongé du masque sur le visage pendant des heures et des heures. C'est quelque chose qui modifie le microbiote, les microbes qui sont présents sur la peau, parce que le masque va créer un environnement plus humide et plus chaud contre la peau pendant plusieurs heures. Et ça peut tout à fait aggraver une acné légère préexistante.
Toi, Raphaël, est-ce que dans les causes que vient d'évoquer Dermat Audrey, est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as réussi à identifier ces éléments, donc dans l'alimentation, le tabac, le stress, je suppose, avec 2 enfants, etc., le port du masque également, qui sont venus vraiment accélérer les imperfections que tu avais? Oui, je pense que le port du masque, pas grand monde a été épargné, malheureusement. Et c'est vrai que oui, avec des enfants, on est stressé, on est fatigué. Donc, il y a des crises à ce niveau-là qui peuvent se manifester. Oui. Oui, je confirme, en effet. Dermat Audrey, du coup, dans les consultations que tu as au quotidien, je suppose que l'acné a une place vraiment prédominante dans le nombre de consultations. Quelle est la prise en charge que tu préconises pour l'acné de la femme adulte? Alors, ça va dépendre de la sévérité, mais c'est vrai que la base, c'est toujours d'avoir une bonne routine cosmétique adaptée déjà, avec donc le matin un nettoyage du visage qui peut être soit avec juste de l'eau micellaire, soit avec un gel moussant, et puis ensuite un soin pour la journée qui va être adapté aux activités prévues. Si on est à l'extérieur, un soin avec une protection solaire. Si on est à l'intérieur, on porte le masque. Essayer de minimiser un peu le maquillage sous le masque, avoir peut-être un seul produit tout en un qui soit à la fois traitant et un petit peu teinté pour les moments où on enlève le masque, ça peut être une bonne solution. Et puis le soir, faire un double nettoyage, démaquillage d'abord, notamment pour les yeux, et ensuite nettoyage du visage, et avec par exemple un gel moussant qu'on peut faire sous la douche pour le côté nettoyage, et ensuite un soin anti-imperfection. Ça c'est la base. Si l'acné est légère, en général ça suffit. Si on a une acné modérée à sévère, donc un peu plus importante, et que les cosmétiques ne suffisent pas, il faut pas hésiter à aller consulter son médecin généraliste ou son dermatologue, parce qu'on a des médicaments sur prescription médicale, donc sur ordonnance, qui sont soit sous forme locale, donc des produits à appliquer sur le visage, soit par voie orale, donc comprimés, qui sont bien efficaces contre l'acné aussi. Et le troisième volet, c'est qu'on peut, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans les facteurs favorisants, il y a aussi les variations hormonales. Les variations hormonales, ça peut être pris en charge par le gynéco, le dermato, la sage-femme, etc., en adaptant peut-être la contraception si la patiente elle souhaite une contraception hormonale. On fait d'une pierre deux coups. Raphaël, tu nous as parlé tout à l'heure du lien avec tes différentes grossesses et ces poussées d'acné. Toi, quelle a été ta démarche quand tu as vu un peu une accélération de tes imperfections? Est-ce que tu es allé chez le médecin ou alors directement en pharmacie? Comment tu as procédé? J'ai vu que j'avais des boutons qui étaient bien ciblés à cet endroit-là. D'accord. Donc, je suis partie voir mon gynéco tout de suite parce que j'ai compris que c'était hormonal. Et il m'a prescrit une pilule, mais voilà, c'est pas la solution. Je suis très très assidue au niveau du nettoyage de ma peau, matin et soir, mais c'est vrai que la pilule aide aussi un petit peu à contrer ces désagréments hormonaux. Ok, donc c'est vraiment cette routine-là que tu as mise en place au quotidien, le nettoyage systématique le matin et le soir. Matin et soir, systématique, ouais. Tu utilises quoi comme type de produit? Alors, je fais le double nettoyage, plutôt une texture huileuse pour le démaquillage au niveau des yeux, et puis après un gel moussant, voilà, sous la douche. Ok, Côté très net- bien. Est-ce que tu utilises des soins pour traiter Tout ou à juste fait. tu t'arrêtes à la case démaquillage, Alors, non, nettoyage? évidemment, après, il y a un soin pour un sérum, un soin de jour, un soin de nuit, beaucoup d'hydratation. Ok. On a passé une étape. J'aimerais revenir sur l'aspect psychologique que peut finalement, impact psychologique peut entraîner le fait d'avoir de l'acné en étant adulte, justement, ce retour en arrière qu'on a tous à l'esprit lié à l'adolescence. Qu'est-ce que toi, Raphaël, ça a eu comme impact dans ta vie sociale? Ah bah ça a un impact sur la vie sociale, évidemment. On peut être invité à un dîner. Alors, je sais qu'à l'époque, quand j'avais vraiment ces poussées d'acné hormonale, je ne pouvais pas sortir. Je ne voulais absolument voir personne. Et j'étais très complexée à ce moment-là. Ok, Dermat Audrey, tu vois dans tes Ça, consultations ce Ça retentit relais-là? beaucoup sur, oui, tout à fait. Ça retentit sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et puis, on est dans un monde actuel où l'image a un rôle majeur. On passe ses journées en visioconférence. Oui, Le tout à fait. selfie est devenu un mode de communication. Maintenant, on dit plus, on n'appelle plus les gens au téléphone pour leur dire, je sais pas, je suis à tel endroit. On va se prendre une photo
et puis cette photo, on va la poster sur les réseaux sociaux, elle va être comparée. Ah ben, bien sûr, on se poste avec éventuellement des filtres, des choses qui vont modifier l'aspect de la peau. Et finalement, nous-mêmes, on se voit dans le miroir le matin au naturel. Et en fait, on se compare avec des personnes qui sont maquillées, filtrées au top de leur moment de leur vie. Donc Artificiellement. artificiellement. Donc c'est vrai que ça baisse l'estime de soi. Si en plus on a tendance à avoir de l'acné, ben on peut, comme disait Raphaël, hein, on peut ne pas oser sortir parce que l'acné, ça a toujours cette image entre guillemets de saleté. Alors qu'en fait, c'est pas même si le nettoyage est important, bien entendu, on a insisté là-dessus, mais l'acné, c'est pas une maladie sale, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas parce qu'on ne se lave pas assez. Et au contraire, si on se décape la peau avec, je sais pas moi, du désinfectant, des produits trop alcoolisés, on va plutôt aggraver son acné. Donc le nettoyage, c'est vrai qu'un nettoyage adapté, c'est indispensable. Moi, je prends souvent l'exemple des gens qui ont de l'eczéma des mains, les mains qui sont très abîmées. Bien entendu, le savon, c'est pas ça qui va guérir leur eczéma des mains. Mais vous comprenez bien que s'ils se lavent les mains avec de l'eau de javel, ça va aggraver leur irritation des mains, alors voilà, leur eczéma. Alors que si la personne se lave les mains quand elle doit se laver les mains avec un savon très doux, huileux, justement un savon sur gras, ben, ça peut permettre que son eczéma arrive à cicatriser. Donc c'est pareil pour l'acné, on a besoin de nettoyants qui sont adaptés, qui sont pas trop décapants. Ok, ça me fait la transition juste parfaite en effet pour reparler d'Aven. En effet, Aven, c'est un labo dermatologique qui a 30 ans d'expertise sur la réponse finalement aux peaux sensibles, la prise en charge des peaux sensibles et notamment autour de l'acné. Est-ce que, Raphaël, tu connaissais peut-être le gel Cleanance, le fameux gel vert qu'on voit partout Tout à en fait. pharmacie? Tout à fait, que j'utilisais à adolescente. Ado, ouais. En général, on est arrivé par la marque, notamment avec ces produits. Donc, la case nettoyage, démaquillage, elle est vraiment fondamentale. On en parlait tout à l'heure, notamment avec soit un gel dans la douche, c'est hyper facile à utiliser, soit un produit type eau micellaire. Nous, on a ce produit-là dans la gamme Cleanance qui vient en plus de nettoyer, démaquiller. Donc, en un seul geste, finalement, on vient apporter ce dont la peau a besoin. C'est vraiment l'étape juste fondamentale et vous l'avez verbalisé toutes les deux. On est parfaitement d'accord. En fait, fort de tout ce constat-là, de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas seul quand on a de l'acné en étant une femme adulte. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Et surtout, l'acné de l'adulte est différente de l'acné de l'adolescent. Donc, en fait, on a formulé une nouvelle gamme spécifiquement pour les imperfections de l'adulte, qui s'appelle en effet Cleanance Woman. La gamme, elle est vraiment constituée c'est une routine de soins qui est hyper facile à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément le temps de mettre 50 produits. C'est 3 produits. C'est ultra facile à retenir et à mettre en place. On a un sérum qu'on va mettre le matin et le soir. Le sérum, il est ultra concentré en un actif. Je pense que Dermatodré va en parler aussi. Des actifs qui sont reconnus pour leur efficacité, les acides de fruits, les AHA, l'acide glycolique notamment et l'acide lactique, qui viennent vraiment resserrer les pores et donner cet aspect peau neuve, peau lisse. C'est lisse, oui, tout à fait. Exactement. En fait, ça fait les acides de fruits, donc on appelle aussi les hydroxyacides. Ça fait un peeling très léger, très superficiel au quotidien. Et donc, ce sont des bons soins en général à utiliser de manière prolongée pour prévenir la formation des nouveaux boutons, parce que ça permet de lisser comme ça les irrégularités d'épaisseur de la couche cornée et d'éviter que les pores se bouchent en fait et fabriquent des microkystes et des boutons. Donc voilà, c'est vraiment l'objet du sérum, le produit le plus concentré à mettre le matin et le soir. Donc c'est hyper facile, pas de questions à se poser finalement. C'est le même produit, il ressemble à ça. Hop. Et en effet, l'intérêt, c'est de venir donc réduire ces imperfections et resserrer ces pores. On n'en a pas parlé, Dermatodré, mais est-ce que les pores, justement, c'est une problématique rencontrée par les femmes, les imperfections de la femme adulte?
Alors, c'est une demande, c'est vrai, qui est très fréquente. Après, en fait, finalement, tout le monde a des pores qui sont visibles, c'est assez normal. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le photoshopage permanent Les sur les réseaux filtres. sociaux, les filtres font croire que la peau est parfaitement lisse. Et puis bah là, par exemple, on est à distance sociale, puis avec la qualité d'image de l'écran, c'est normal que nos pores ne soient pas visibles. Mais je vous rassure, si vous me voyez démaquillée, et on a tous des pores qui sont visibles. Il y a beaucoup de gens qui ont des filaments sébacés, donc un petit peu de sébum qui est accumulé à l'intérieur des pores. C'est normal. C'est la peau normale qui est comme ça. Faut pas être non plus perfectionniste et souhaiter que sa peau soit vraiment parfaitement lisse. On peut bien l'améliorer avec des cosmétiques, mais faut pas être trop jusque boutiste. Alors en effet, l'objectif, c'est pas de se photoshopper, ça n'est pas possible, mais c'est en C'est effet ça. d'améliorer fortement la qualité de sa peau. La routine de jour, elle se poursuit en mettant une crème de jour après son sérum. En fait, l'intérêt d'un sérum, c'est toujours de potentialiser l'effet de la crème qu'on va mettre par-dessus, c'est-à-dire d'améliorer fortement la capacité, la qualité de la crème qu'on met ensuite. On a un soin de jour qui est unifiant. C'est un produit qui est teinté, on en parlait tout à l'heure, qui vient vraiment flouter les imperfections, matifier, unifier le teint au quotidien. Et son énorme plus, c'est qu'il a un SPF 30. Est-ce que, Dermatologie, tu peux revenir juste sur l'impact du soleil, le lien avec l'acné, s'il te plaît? C'est intéressant d'avoir une protection solaire dans le soin de jour parce que le soleil, c'est vraiment un faux ami de l'acné. Sur le moment, quand on commence à bronzer, en fait, on voit moins les boutons, on voit moins les rougeurs, on est content, on a bonne mine, entre guillemets. Mais en fait, le soleil, ça épaissit la couche cornée, donc ça fait l'inverse de ce qu'on voulait et ça augmente la sécrétion de sébum. Donc ça nous fait de la recette idéale pour fabriquer de l'acné. Et souvent, pendant qu'on est exposé, pendant qu'on est bronzé, on le voit pas. Mais comme la peau elle s'épaissit, les boutons ils se forment en dessous là, comme ça. Et résultat, vers fin septembre, début octobre, quand le bronzage est parti, eh bien, on a cette espèce de teint un peu grisâtre, plus les boutons qui avaient bien eu le temps de se préparer, qui sortent d'un coup. Donc, c'est ce qui explique les poussées d'acné un peu à retardement après exposition au soleil. Donc, on a vraiment intérêt à se protéger au quotidien, toute l'année, pour éviter ça. Surtout que j'ai failli oublier, le soleil, ça fait pigmenter les marques, les cicatrices aussi. Donc, quand on a eu des boutons, c'est normal d'avoir des marques un peu rouges qui durent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ces marques-là, si elles sont exposées au soleil, la peau elle va fabriquer de la mélanine, du pigment, pour défendre en fait la cicatrice. Sauf qu'une fois que la peau elle a fini de cicatriser, la mélanine, elle peut rester sous forme de taches brunes qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire, surtout chez les phototypes foncés, donc les personnes qui ont la peau naturellement mate, assez foncée. Et parfois, il n'y a plus du tout d'acné depuis très longtemps, mais il reste ces taches brunes un peu irrégulières qui représentent une gêne esthétique importante aussi. Est-ce que toi, Raphaël, tu savais que le soleil, est-ce que c'était un vrai ami ou un faux ami de l'acné? Est-ce que ça, tu l'as vécu? Alors moi, j'adore le soleil et oui, oui, j'ai Oui, le masque de grossesse. Euh, oui. ouais, j'ai un problème avec le soleil et du coup, beaucoup de tâches à ce niveau-là. Hyperpigmentation. Ouais, j'ai eu la tâche ici qui a Mm. commencé du jour au lendemain. Je l'ai gardée pendant 2 ans et puis après, elle s'est déplacée La ici. lèvre supérieure. C'est ça. Et après, La lèvre, maintenant, je me protège vraiment parfaitement bien et du coup, ça y est, les tâches sont parties, elles se sont atténuées, mais c'est vrai que c'est ouais. un faux ami. J'adore bronzer parce que ça donne une belle peau et puis après, on en paie les conséquences. Et est-ce que du coup, le soleil a marqué tes Oui. cicatrices de boutons en Euh, particulier ou pas forcément? non, parce que je sais que quand il y a des boutons, je fais très attention. On sait Oui, que ça donc marche. déjà, tu te protèges davantage Tout à fait, tout à fait, du soleil. tout à fait. Ok, donc du coup, dans le produit jour qui se présente comme ceci, donc comme je vous indiquais, c'est un produit qui est unifiant. Il y a ce fameux SPF 30. Donc finalement, la protection solaire, elle est d'ores et déjà présente dans votre soin jour. Encore une fois, la routine, elle est ultra facile à mettre en place au quotidien. Quand vient le soir, on recommence à se nettoyer, démaquiller, comme tu l'as dit, Raphaël, c'est juste parfait. Et pour le coup, on réutilise son fameux sérum traitant qui vient lisser les pores et on vient compléter
le soir avec un produit qui, lui, contient ce qu'on appelle du rétinaldéhyde. C'est un actif qui doit, je pense, vous parler. C'est de la vitamine A. Là aussi, c'est un actif de référence pour les dermatologues. Dermatologue, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, et qui vient justement lisser, l'intérêt là dans cette utilisation, c'est qu'il vient lisser les marques laissées par les cicatrices de boutons inflammatoires. Le soir, la peau se régénère beaucoup plus rapidement que la journée, donc c'est vraiment le moment de traiter ce genre de problématique. C'est pour ça qu'on a ajouté le rétinaldéhyde dans le produit de nuit. Dermatologue, tu valides, hein? Oh, la peau, elle travaille toute la journée de toute façon, mais au cours de la journée, on va se coller un masque sur le visage, on va se toucher le visage, on va mettre du maquillage, on va être exposé au soleil. Donc c'est vrai que les cosmétiques de la journée vont être plus soumis à rude épreuve. Et donc, quand on veut un soin qui va poser tranquillement pour être le plus efficace possible, mieux que ce soit le soir. Voilà, donc en l'occurrence, c'est le soin de nuit lissant Cleanance Woman. Cleanance Woman. L'efficacité, elle exclut pas vraiment le plaisir d'utilisation parce que quand on est sur ce genre de problématique, on est focus sur l'efficacité, il n'y a absolument aucun problème avec les produits. On est allé plus loin en formulant des produits qui sont ultra agréables à utiliser, qui sont frais, qui ne collent pas et dont l'hydratation est prévue pour 24 heures. Tu en parlais tout à l'heure, Raphaël, en effet, le fait que tu aies besoin d'hydratation au quotidien. Ah oui, on a l'impression que hydrater sa peau, ça va nous donner des boutons, mais au contraire, c'est très important d'hydrater sa peau. Ça va pour moi de pair avec le nettoyage. Nettoyage, hydratation, c'est vraiment les deux points indispensables. Et puis Ok, l'acné de la femme adulte, elle peut tout à fait survenir sur une peau sensible, donc une peau qui est déjà un petit peu inconfortable. Ça va dépendre en fait de la qualité du sébum plus que de sa quantité. On peut tout à fait avoir un sébum qui est produit en grande quantité, mais qui n'a pas une bonne qualité, donc qui donne pas un confort à la peau. Et dans ce cas-là, les soins hydratants, ça va être important aussi, euh, parce que si on met pas ça, on peut pas en fait traiter l'acné en même temps, parce que les hydroxyacides, le rétinaldéhyde ou les médicaments contre l'acné vont avoir toujours un effet très légèrement asséchant. Donc, on est obligé de compenser avec des soins bien hydratants en même temps. super. Pour conclure, Raphaël, est-ce que toi, tu peux nous donner tes tips que tu mets finalement en place au quotidien pour améliorer ces imperfections? Si tu pouvais aider les abonnés qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, je vais me répéter, mais nettoyage, nettoyage, hydratation et je nettoie aussi mon téléphone très souvent parce que je Oui, quand même souvent dans les mains, je fais plein de choses, souvent à l'oreille et je pense qu'il est bourré de microbes en permanence, donc c'est très important de penser à nettoyer son téléphone. Et puis voilà, hydratation, nettoyage. super. Dermatologie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Deux petites idées. C'est vrai qu'on a parlé de la masque-nez, mais je crois pas qu'on ait dit que c'est vrai que le port du masque favorise les boutons, surtout en fait les masques en papier chirurgicaux qui sont un peu hermétiques en fait. Donc si on Oui, en a la possibilité, on peut privilégier les masques en tissu, en coton, et bien les changer toutes les 4 heures, donc en prévoir plusieurs pour la journée et les conserver plutôt dans une petite pochette qu'au fond du sac quand ça traîne justement au contact du téléphone, au contact du portefeuille qui a traîné partout, etc. Ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, c'est soyez régulier dans l'application des cosmétiques. On est souvent impatient, on a des boutons, on aimerait qu'ils partent tout de suite. Donc, on met un produit, on en met déjà une bonne quantité dès le premier jour. Et en fait, bon, finalement, on peut avoir parfois des légères irritations quand on en a mis trop d'un coup. C'est pas le but. Le but, c'est plutôt une utilisation progressive au quotidien et on voit pas l'efficacité en 2-3 jours. Il faut d'abord que les boutons qui sont présents guérissent, que les boutons qui étaient en préparation apparaissent et puis guérissent. Donc l'efficacité d'un produit, on peut la juger au bout d'un mois. Donc faut être un peu patient, mais ça vaut le coup parce que les cosmétiques anti-imperfection, ça marche bien quand c'est utilisé voilà de manière régulière comme ça. super. Je vous remercie vraiment pour toutes vos explications, Dermat Audrey, pour tes explications sur les mécanismes de l'acné et toi, Raphaël, pour ton témoignage. Je pense que ça aurait fait écho à de nombreuses femmes. Encore une fois, vous n'êtes pas toute seule, on est très nombreuses à être concernées. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Il y a une femme sur deux qui est concernée par ces imperfections de l'adulte et des solutions existent en effet en dermocosmétique, notamment
la gamme Cleanance Woman, qui est d'ores et déjà disponible en pharmacie et en parapharmacie. Merci à vous deux, vraiment, d'avoir été Merci à présentes. toi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si toutefois certaines questions subsistent, n'hésitez pas à nous écrire en message privé. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis dans les commentaires du replay. Puisque Complètement. le live sera en replay, en IGTV sur le compte Thermal Aven France. Puis après, moi, je le mettrai sur YouTube dans un second temps. Donc, il y aura la place pour toutes les questions. Pharma Audrey, tu es parfaite. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Au revoir à vous tous. aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.